Shavua Tov, Boker Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce dimanche 29 du mois de septembre et 26 du mois de Elul. Un jour intéressant dans cette dernière semaine de l'année juive qui nous mène à Rosh Hashanah, en l'an de grâce 5785. Nous étions en 84 et nous allons passer en 85. Bezrat Hashem, espérons que ce soit l'année de la Géoula. Leman Shemo Be'ava, que Dieu soit le roi d'Israël. Bezrat Hashem, il y en a marre de tous ces conflits, de toute cette politique. Je n'ai les choix de Venechamot. Je suis racheté ce matin par Yaakov Elbaz pour l'anniversaire de son épouse, Anaël Ariel Bat Naomi, à qui on souhaite un grand Mazel Tov, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, et comme il le demande, une grande réussite, santé, bonheur dans le monde de la Torah et des mitzvot. Elle suit assidûment les cours du Rav Tuitou. Merci. Et Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota B'chol Asher La. Alors justement, je viens de réfléchir sur quoi j'allais me lancer ce matin. J'ai une série de cours à faire. Et donc, on va parler de être capable de changer. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est ce qu'on va étudier. Avec sa permission, on rajoutera l'élévation de l'âme de Jacques Hervé Yaakov Ben Emile Chaim Ganassia Bezrat Hashem Roch Hashem Tenachenu B'Gan Eden Elyon. Et en même temps, on pensera à toutes ces personnes blessées, toutes ces personnes malades. Kolam Israël, Chai Vekayam, Shashem Shmor Et Chayalim, Otam Kol Saram Tzuka. Omikol Nega Machala, une très forte pensée pour tous nos otages. On n'a pas le droit de laisser une seule pensée, une seule journée, sans penser à eux. Il faut vraiment qu'Akadosh Baruch Hu Yaselanu Nissim Veniflaot pour ramener tous nos otages à la maison. Dai le Tsarotenu. Be'ezrat Hashem, Be'baruch haba le Simchatenu. Attendez juste un instant, je réponds à une question d'Alaha ici. Oufren. La fois je l'aime pour toi aussi, Meir, je te sens un peu boitant ce matin. Achlama Meira Obriou Tetana. Et donc, je suis racheté pour l'anniversaire de la Tzadika Naël Ariel Bat Naomi, à qui on souhaite vraiment 120 ans de vie, que cette année soit vraiment prospère spirituellement et matériellement, dans le shalom, dans la spiritualité de la Torah des Mizot Masim Tovim, Leman Shemo Be'ava Ve'Geoula Shlema. Alors, la grande question d'aujourd'hui, c'est être capable de changer. D'abord, est-ce qu'il y a une mitzvah de changer? Est-ce que dans la Torah, on nous parle d'être capable de changer? Et deuxièmement, comment on fait pour changer? C'est très difficile quand on est né avec des pré-programmations d'une certaine façon. On est formaté avec une éducation qui va nous apprendre des règles de la vie. Et très souvent, d'ailleurs, c'est très répétitif. Quand on vient de parents qui étaient colériques, on finit par être colérique soi-même. À moins que ce soit tellement dramatique qu'on veut être tout sauf eux. Ça peut aussi arriver au niveau psychologique. Mais de façon générale, on reproduit ce qu'on nous a un petit peu engendré et inculqué. C'est pour cela d'ailleurs qu'une des pathologies les plus graves, qui est le pervers narcissique, eh bien, c'est une personne qu'on a fait ou l'enfant roi, à qui on ne refusait rien, et donc il ne comprend pas pourquoi il n'est pas sur un piédestal et va l'exiger à travers toutes sortes de manipulations, ou l'enfant délaissé, qui n'intéresse personne, et donc à qui on va apprendre l'égocentrisme. Et il faut penser qu'à soi dans la vie, puisque personne n'a été là pour lui, il ne sera là pour personne. Bon, ce sont des cas un petit peu extrêmes, mais qui sont quand même à prendre en compte, parce qu'on peut être à 10%, 20%, 30%, ou plus encore, négatif ou positif dans la vie. Alors, déjà, il y a un point qu'il faut comprendre. C'est que la Torah qu'on vient de lire, la paracha de cette semaine qu'on vient de lire, donc Nitzavim et Vayeler, vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu Mamash nous met en garde. Et faites attention, et faites attention, et faites attention, et faites attention. Et ça finit avec j'ai créé la vie, j'ai créé le bien, j'ai créé la mort, j'ai créé le mal. Et ça finit à la fin par le verset de Ubacharta Bachaim. Et tu choisiras la vie. La Torah nous fait un clin d'œil sur deux pôles à retenir à vie. La première, c'est tu fais pas ce que tu veux. D'ailleurs, il y a une chose que les gens doivent savoir au niveau de ce que nous sommes en tant que juifs. C'est que s'il y a vraiment une phrase qu'on ne peut pas trouver dans le dictionnaire d'une âme juive, c'est « je fais ce que je veux ». La Torah te répond « non, tu fais pas ce que tu veux. Tu crois que tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas ce que tu veux ». Ce qui fait que si tu penses que tu fais ce que tu veux, « vayeler bishrirut libi », c'est-à-dire qu'il va selon son cœur, sa vision des choses, et ainsi de suite, là, la Torah elle te dit « c'est pas compliqué ». Ou tu morfles sur terre, ou tu morfles après la mort. Mais tu t'en sors pas. Pourquoi? Qui a kol et a vi à Kadosh Baruch Hu le mishpat. Ça veut dire, c'est vrai qu'un voleur, il peut dire qu'il fait ce qu'il veut. Voilà, je vais cambrioler. Le passeur de drogue, il dit, tu vois, moi je fais ce que je veux, je vais passer de la drogue. Mais il n'y a pas de problème, il y a les douanes qui vont t'arrêter. Tu vas être passible de 10 à 15 ans de prison.
Tu peux dire je fais ce que je veux, mais tu vas te retrouver entre quatre murs. Donc, est-ce que tu fais ce que tu veux? Non. Tu prends des risques. Mais la différence entre des douaniers et la police, ou des inspecteurs, ou des caméras qui auraient pu te filmer, c'est que Dieu voit tout, entend tout et tout est noté. Ce qui fait que lui, par contre, tu ne peux pas lui échapper. Par ce biais-là, tu ne fais pas ce que tu veux. Si tu avais donc de la Hirat Shamaïm, tu ne pourrais pas dire je fais ce que je veux. Lama. Tout simplement parce que tu sais que là, tu es suivi. Et vous savez très bien que des cambrioleurs, quand ils savent que la police les suit, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on arrête tout pour l'instant, on laisse passer du temps. Nachon? C'est exactement comme ça que le roi David nous dit comment laisser passer le Yetzer Hara. Donc tu veux faire une Avera maintenant. Tu sais quoi? Après. Demain. Pourquoi? D'abord que tu as dit que tu vas vivre demain. Deuxièmement, jusqu'à demain, la nuit porte conseil, peut-être que tu vas changer, peut-être que tu vas t'améliorer. La deuxième chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est que Akadosh Baruch Hu dit du peuple d'Israël une chose qui nous force à changer. Chez Nehemar, Kol Israël yesh lahem halek leolam haba. Chez Nehemar, ve'amer kulam tzadikim. Ça veut dire que Dieu, quand il nous a créés en tant que juifs, cette Neshama qui est assujettie à 613 mitzvot de la Torah et Seder Rabbanan, eh bien, Dieu nous dit, t'es tzadik. Ce qui fait que si Dieu te dit, ve'amer kulam, kulam, il n'y a pas une personne qui peut dire, moi non, kulam tzadikim, c'est que si tu ne l'es pas, tu dois changer. Et c'est là qu'est toute la question. Si Akadosh Baruch Hu nous voit comme des tzadikim, alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire changer? Il y a la tishtane, shana, shana tova, bon chinouille. On peut le traduire, le mot shana tova, bonne année, comme étant, allez, bon changement. C'est-à-dire, toi tu veux que l'année elle change. Tu voudrais que tes problèmes s'arrêtent, une meilleure parnassa, une meilleure santé, le manger de tes enfants. Tu voudrais donc des changements, parce que ça fait des années que ça dure. Tu veux des changements. Ouais. Est-ce que toi, par contre, tu es capable de changer? J'ai quelqu'un qui a un procès et qui m'a supplié, il m'a dit, regarde, est-ce que tu peux prier pour moi, que je gagne ce procès, et patati patata. Je lui ai dit, d'accord, mais et toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu te lèves le matin à la prière? Non. Tu fais Shabbat comme il faut? Non. Tu mets de la tzedaka tout le jour? Non. Alors pourquoi tu veux que Dieu y change? Quand tu tends la main à quelqu'un pour qu'il te sorte du puits, il faut que toi aussi tu tendes la main. Qu'est-ce que toi tu donnes à Hachem pour que lui change ta destinée? Ce qui fait que si on ne veut pas changer par la douceur, la Torah nous promet qu'on changera par la douleur. Mais changer, tu changeras. Et si tu ne changes pas dans ton corps, tu changeras de l'autre côté de ton corps. Dans les mondes parallèles, quand tu pars de ce monde, là tu changes. Et c'est justement là qu'est toute la grande question de ce cours. Qu'est-ce qui nous empêche de changer et qu'est-ce qui peut nous faire changer? Alors, au début, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se fait arnaquer. On se fait arnaquer parce que la vraie nature de chaque juif, c'est d'être bon. Les juifs sont des gens bons, mais en deux mots. Et c'est quand on dit à une personne, change, fais teshuva, on ne lui demande pas en réalité de changer sa personnalité. On lui demande de dévoiler son identité. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui fait teshuva, c'est quelqu'un qui revient dans sa nature. Car le juif a été créé pour la Torah des mitzvot. C'est pour ça qu'on a une âme qui est spéciale. Chalek Elokam mima'al. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme l'histoire de qu'est-ce qui s'emboîte dans quoi? Tu vas essayer cette boîte, cette boîte, cette boîte. Il y a une boîte, c'est exactement celle qui s'emboîte. Les 613 mitzvot ne peuvent pas s'emboîter dans les 70 nations. Ils ne peuvent pas faire les 613 mitzvot. Goy chez Shomer Shabbat Chayav Mita. Un non-juif qui voudrait faire Shabbat, il n'a pas le droit. Ça ne s'emboîte pas en lui. Mais un juif, toutes les mitzvot s'emboîtent en lui. Il est fait pour ça. Quelqu'un m'a posé la question au téléphone, Rav Toutou, vous croyez que je dois faire ma alia ou pas? Est-ce que je vais réussir en Israël? Je lui dis, je ne sais pas si je vais réussir. Ce que je sais par contre, de façon certaine, c'est que chaque juif a sa place en Israël. Ça, c'est sûr. Eh bien, Mamash Bidyouk Oto Inyan, Oto Davar, dans la dimension de l'âme juive, on ne te demande pas de changer. Mais quand quelqu'un est vulgaire, colérique, pathétique, il est tout sauf lui-même. Et d'ailleurs, vous l'entendrez souvent d'ailleurs des épouses. Je l'ai entendu des milliards de fois, pas des millions de fois, cette phrase. Je dis, mais si cette personne est si mauvaise avec vous, pourquoi vous êtes avec? Et la réponse qui m'est donnée, de tout pays et de toute culture, parce que je sais qu'au fond de lui, il est bien. Cette phrase-là, j'entends tout le temps. Le mec, c'est un bourreau, il te parle mal, il t'insulte, il te laisse sur la route et il se barre, il est
il te renverse la table. Alors pourquoi tu restes avec si c'est un monstre? Parce que je sais qu'au fond de lui, il est bon. C'est exactement ce que voit Hachem. D'ailleurs, dans la Hassidout, le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il avait expliqué pourquoi est-ce que Dieu ne voit pas de péché en Israël? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas de mal dans le peuple d'Israël? Ouais, pourquoi? Il dit pour deux choses. Il voit l'âme, il ne voit pas le corps. Il a les yeux fixés sur notre Neshama qui est Chelek Elokam Imal. Et c'est ce que doit faire chaque juif. Arrête de voir le corps qui t'insulte. Arrête de voir la personne dans sa bêtise. Vois l'âme qui se cache derrière ses yeux. Ouais, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Dieu connaît la finalité. Et la finalité, c'est qu'on a une promesse que Kol Am Yisrael Yachzor B'Tshuva. On a une promesse d'Hachem, Ve'aya Ekev Tishmerun. Donc, comme Dieu voit le film jusqu'à sa fin, et il voit comment ça finit, alors Akadosh Baruch Hu, quand il voit une personne, Emad Avradomé, comme un père qui voit son fils, qui est petit, il est turbulent, il a cassé son portable, ça c'est peut-être pas plus mal, il a cassé son stylo, il a jeté les clés par la fenêtre, mais il sait une chose, le père, que malgré le fait qu'il va peut-être le gronder maintenant, c'est un enfant, il va grandir. Et quand il va grandir, il fera plus ce genre de choses. Moi, une fois, j'ai entendu, mon fils, il me fait très peur, mon fils est très peur. Aujourd'hui, son fils est un Talmid Racham. Comme dit le Rav Ben Shalom Hashoub, quand tu vois des enfants qui sont très durs petits, attends-toi à ce qu'ils deviennent de grands sages plus tard. Parce qu'ils refouent leur énergie dans des maladresses qui, toi, te dérangent, parce que ça te dérange au jour le jour. Mais plus tard, eux, vont s'assagir. Et par contre, comme le dit le proverbe français, méfie-toi de l'eau qui dort. Des enfants qui sont très sages. Méfie-toi, tu peux avoir un jour des nouvelles compliquées. Ça ne veut pas dire que c'est obligé. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Mais ça veut dire que dans la vie, on change. Et ce qui nous fait changer, ce sont trois choses essentielles. Un, qui est la plus importante de toutes, c'est la prise de conscience. Il y a des gens qui ne croyaient même pas en Dieu. Il y a des gens qui, pour rien au monde, n'auraient pratiqué la Torah et les mitzvot. Et j'en connais. Des gens comme ça, j'en connais. Qui ont choisi de faire le mal parce que pour eux, c'était pas du mal. Ils n'ont pas conscience que d'allumer la lumière le Shabbat, c'est mal. Pour eux, c'est bon, c'est pas grave. Bon, ok, je suis pas Shomer Shabbat. Voilà comment ils définissent les choses. T'es Shomer Shabbat? Non, je suis pas Shomer Shabbat. Mais j'ai pas de regret. Pourquoi j'ai pas de regret? Parce que, bon, voilà, il se passe rien, quoi. Je suis pas Shomer Shabbat, mais j'ai un bon cœur, Dieu le sait. Marrant, ça. J'ai un bon cœur, Dieu le sait. Mais pourquoi tu me juges? De toute façon, je fais des mitzvot à côté. Je fais pas Shabbat, mais je mets les tefilines. Je fais pas Shabbat, mais j'aime les lumières de Shabbat. C'est-à-dire les deux bougies. Personne va dire des choses dans une innocence qui, si par exemple, tu lui dis, quand tu allumes la lumière le Shabbat, tu brûles ta société. C'est-à-dire qu'au moment où il allume la lumière chez lui le Shabbat, on lui annonce que son bureau a explosé. On dit, tu veux encore allumer une lumière? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous êtes fou, quoi. Mon bureau a pris feu. Là, c'est pas ton bureau qui prend feu, c'est ton monde futur. Moi, mais je sais pas ce que c'est, donc j'ai rien à perdre. C'est comme si tu disais à une personne, est-ce que tu aimes le shtubulu? Le shtubulu, on trouve ça chez Ikea. C'est quoi le shtubulu? Je comprends pas de quoi on parle. La question, c'est pas est-ce que tu connais? La question, c'est est-ce que tu aimes? Et réponse, je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. Ce qui fait que ce manque d'ignorance, qui se traduit par avoir confiance en ce que entre les mains du roi des rois, de ce qu'il veut te donner, est-ce que tu as conscience que quand tu n'es pas Shomer Shabbat, tu n'as pas de monde futur? Bon, j'irai au Gan Eden. Bon, si j'ai pas, c'est pas grave, j'irai chez mon frère, lui, il est religieux. Mais tu ne pourras pas aller chez lui. Tu sens mauvais quand tu pars de ce monde, ton âme sent mauvais. Si tu n'es pas dans la Torah et les mitzvot, ils auront Kadosh, pas d'habitude tout. Alors, la question est, qu'est-ce qui nous empêche de changer? Réellement parlant, le manque de connaissance et de conscience. Réveiller les consciences mène à un changement. Il y a des gens qui vont très mal se comporter avec les épouses, ou le contraire, l'épouse avec le mari, peu importe. Ouais. Ils arrivent devant un état de fait, le guet, pas la baguette. Ils arrivent devant le guet, le halel velo alechem, matzav caché. Le mec il rentre chez lui, ou la femme rentre chez elle, et à ce moment-là, ou plutôt ils rentrent chez eux, ils trouvent sur la table un papier du Beddin. Qu'est-ce que c'est? Rendez-vous pour divorcer. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, c'est sérieux? D'un coup, quoi, c'est sérieux? Mais je veux pas te perdre. Ben oui, alors pourquoi tu me traites comme une serpillière? Il n'y a que des critiques, il n'y a que des piques, il n'y a que je suis bidon, il n'y a que je vaux rien. Ben, si je suis si bidon que ça,
Pourquoi tu dis quoi c'est sérieux? Parce que toi, quand tu me critiques, c'était pas sérieux. Vous entendez ce qui se passe? La conscience se réveille. On réalise qu'on peut perdre vraiment l'autre. Que c'est sérieux. Quand tu arrives en retard une fois, deux fois, il se passe rien, mais par contre, ton patron te regarde par la fenêtre. Puis d'un coup, tu trouves une lettre sur ton bureau. Vous êtes viré. Tu cours. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous venez en retard tous les jours. Vous croyez que c'est un moulin à vent ici? Oui, je suis désolé. Ah, maintenant, tu t'excuses, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui t'a fait maintenant monter à toute vitesse, dire que tu es désolé? J'ai vu la lettre, je suis renvoyé, j'ai plus de boulot. T'as plus de boulot? Mais c'est une catastrophe. Effet domino. Comment je paie le loyer? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais expliquer à ma femme? Il faut que tu perdes ta place pour réaliser. Ce qui fait que, quand je vous disais que j'ai connu une personne qui avait fait le choix d'être une personne complètement athée et profane, cette personne a eu un accident et elle est décédée. C'est-à-dire sur son dossier d'hôpital, il y avait marqué décédé à 18h19. Décédé. Pas de cœur, rien. Meta Adam. Seulement, cet homme-là est revenu 20 minutes plus tard à la vie. Alors on appelle ça maintenant mort clinique. C'est-à-dire que quand il déclare qu'il est mort, ça va. Mais s'il revient à la vie, bon alors c'est mort clinique. On ne définit pas une personne comme mort clinique, ou sinon on dit il est dans le coma. Inerte. Dans la médecine, c'est le cerveau qui compte. Dans la Torah, c'est le cœur qui compte. Cette personne raconte, elle me l'a raconté à moi personnellement, qu'elle a quitté son corps, qu'elle est montée là-haut, qu'elle a été punie, chez Mishpan, je ne raconte pas ce qu'elle m'a raconté, de ce qu'elle a vu dans les mondes d'en haut. Et cette personne dont je vous parle aujourd'hui fait des séminaires et il raconte partout où il va ce qu'il a vécu. La première chose qu'il a demandé quand il est revenu dans son corps, c'est de mettre les téphilines. C'est d'être shomer Shabbat, de manger strictement kasher. Il ne lève plus les yeux sur aucune femme. On parle d'un mec à femme. Comment tu peux changer du jour au lendemain? Comment toi qui fumais 2 paquets de Shabbat, même pas en rêve? Il a complètement arrêté de fumer d'ailleurs. Et plus que ça encore. Sachez que cette personne dont je vous parle est tombé fou amoureux d'une femme qui était très pratiquante. Quand je dis fou amoureux, il m'a raconté qu'il a eu un coup de foudre pour elle qui serait inexplicable. Il était tellement heureux, il n'allait plus avec des non-juives. Il a enfin trouvé une juive à Haïfa. Et il s'est marié avec. Et puis voilà qu'au bout de 3 ans de mariage, il découvre qu'il s'était fréquenté alors qu'elle n'avait pas encore eu son guette. Elle lui a pas dit la vérité. Sans hésiter, amoureux d'elle, il lui a donné son guette. Il lui dit, je suis désolé. Elle lui dit, mais pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai été fortement puni de l'autre côté, mais j'ai vu aussi le salaire qui m'était réservé. Aucun amour au monde ne peut remplacer cet amour que j'ai. Il m'a raconté avec des larmes, de joie, pas de regret, qu'il lui a donné son guette. Mais comment tu as pu faire une chose pareille? Une union interdite, j'en veux pas devant Dieu. Il m'a dit, Rabbi David, pas on m'a raconté, on peut dire que j'ai rêvé, dites ce que vous voulez. Moi, je sais ce que j'ai vécu. La lumière qui m'emmenait dans mon Gan Eden que l'ange m'a montré, voilà, si tu changes, tu fais tchouva, pour rien au monde, et ce sont ces mots que je répète, si je devais vivre 120 années de souffrance, pour une seule minute dans cette lumière d'amour qui mène à mon Gan Eden, je suis prêt à tout souffrir. Pourquoi il a changé? Il a pris conscience. La prise de conscience dans la vie ne te fait pas changer en réalité. Elle te fait te dévoiler. Ça, c'est la nature du peuple d'Israël. Amer kulam tzadikim. Dieu lui dit, mais vous êtes tous des tzadikim. Donc oui, effectivement, si t'es colérique, eh bien calme-toi. Ben j'y arrive pas, prends des cachets. Calme-toi, calme-toi. Tu n'as pas le droit d'imposer ta médiocrité à ceux qui ont eu le bonheur ou le malheur de t'aimer pour te fréquenter de près. Tu ne peux pas dire à tes enfants, j'en ai ras-le-bol de vous. Ils n'ont pas demandé à venir. C'est toi qui as prié pour qu'ils viennent. Alors assume. Prends du recul. Alors c'était la première règle. Le changement peut venir avec la prise de conscience. La deuxième règle, les mauvais coups. On a vu des femmes où leur fille ou leur fils était à l'hôpital et les médecins ont annoncé que c'était fini. Elles ont sorti un foulard de leur sac. Elles ont dit à Hachem, je prends sur moi le neder de mettre le kissouille, sauve mon fils, sauve ma fille. J'en ai connu 3 comme ça qui m'ont raconté. Oui, même un garçon, je sais. Dont un que tu connais aussi. Cette femme
mais le kissouille. Elle arrive dans la chambre de son fils, on lui dit, écoutez, un miracle, le cœur rebat. Le cœur rebat? J'ai pas compris là, tu mets un foulard, le cœur rebat? Il y a des gens qui, malheureusement, avec, comment dire, il y a quelqu'un un jour qui travaillait dans l'arnaque. Et mon frère Samy lui a dit, il faut que tu arrêtes, ce que tu fais c'est mal. L'argent que tu voles, tout argent mal acquis, hein? Ne profite jamais. Exactement. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Lui a opté pour la deuxième chose. Il a opté pour, il me faut un coup pour que je change. Il lui a dit, bah, tant qu'ils ne me mettent pas en prison, je ne changerai pas. Tant que je peux le faire, tant qu'on ne m'en empêche pas, je peux le faire. Et il y a des gens qui, bémettent, réaliseront à travers, comme moi par exemple, je roulais en moto pendant plusieurs années, j'ai toujours aimé la moto parce que les embouteillages c'est compliqué, des roupottes à droite, à gauche, tu arrives en retard. Et je suis contre la moto depuis toujours. Enfin, en revenant de Yerushalem, Tibanev et Tikonen, à Ashdod, je suis en train de rouler, et un bus, apparemment, ils n'ont pas l'habitude des motos ici, et je ne sais pas s'il m'a vu ou pas, en tout cas, il m'envoie sur le mur. Donc je pile, je conduis assez bien les motos, donc je pile, je me redresse et j'avance. Et à ce moment-là, je vois devant moi ma famille. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup tout ça? Et je vous affirme, hein, je prends un virage, tranquille, 220 km/h. Non, c'est pas vrai. Tranquille, les mètres. À peu près à 100 km/h, 110 km/h, pour pas aller trop vite. Et d'un coup, la roue arrière part sur le côté. Je parle de ça plusieurs années, Ken. Et là, je vis un miracle. C'est que normalement, la moto aurait dû se casser la figure. Et la roue arrière glisse. Je la redresse. Mina Shamaim. Il n'y avait pas une voiture sur la gauche. Sinon, on m'aurait percuté. Je redresse la moto. Et à ce moment-là, je descends la vitesse. Et je commence à rouler vraiment beaucoup moins vite. J'arrive en bas de chez moi à la maison. Je publie qui veut acheter une moto à un salaire et je l'ai vendue dans la semaine. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'aurais pu mourir, que je n'aurais pas mes enfants, mes petits-enfants. Oui, je parle de la moto. Exactement. Bémet, c'est fou. Des fois, il nous faut un coup. Des fois, il y a des gens, ils sont frimeurs, et moi. Et ils se retrouvent à la porte. Ouais, ben moi, je vais me faire. Moi, j'en ai connu comme ça. Combien j'ai connu de personnes. Et moi, j'ai fait la société, et moi. Le patron les a renvoyés. D'un coup, face à la réalité, Ishtanou. Il y a des gens qui seront capables de changer, comme le Hamor. Ils ont besoin de coups de bâton pour comprendre. Ils ont besoin de coups de bâton pour comprendre. Zamatsav. C'est la première. On a compris la conscience. Merci pour monter sur la chaise avec tes chaussures. Ça se voit que c'est pas toi qui as payé. Oufren. Ah, c'est la chaise. Oufren, c'est la deuxième chose. Aleph, prendre conscience. Bémet, réaliser. Ça peut être ça peut être, comme on l'expliquait, un mort clinique qui revient, on voit des choses incroyables dans ce domaine. Mais en réalité, quand on n'est pas capable de changer, c'est parce qu'on se rend pas, on n'est pas conscient. Comme je vous expliquais tout à l'heure, l'homme, il insulte sa femme, il lève la main, il parle mal, et puis d'un coup, il se retrouve avec une lettre Katouv, rendez-vous au Bédine. Il réalise, il dit à sa femme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il faut qu'on parle, mais on va faire un shlom bayit. Mais ça fait des mois que je te le demande, maintenant il réalise. Pourquoi? Parce qu'il vient de prendre conscience qu'il peut perdre. Et la majeure partie des gens qui sont capables, pas capables de changer, sont des gens qui sont persuadés que rien ne se passera, jusqu'au jour où ça se passe. C'est même plus que ça encore. En psychologie, il y a une espèce de volonté de pousser le bouchon pour que l'autre nous fasse réaliser qu'on doit arrêter. Comme l'Oanil Vol Alechem, une des prises de conscience, et qui ne marche pas tout le temps malheureusement, les fumeurs. Puis d'un coup, puis c'est pareil pour le poids. Tu es vraiment en excès de poids très important, tu vas chez le médecin et te dit, écoutez, jeune fille, jeune garçon, à 40 ans, je ne sais pas si vous serez là, vous avez un cœur qui est enrobé de graisse, vous êtes en danger de mort, il faut maigrir. La personne commence à régir, elle a un déclic. La personne va chez le médecin, il lui dit, écoutez, vous êtes à 2 doigts d'avoir la maladie, faites gaffe. Si vous fumez encore un tout petit peu, vos poumons, c'est mort. Et la personne prend conscience. Cette prise de conscience est très nécessaire pour la Teshuvah, d'où les slichot que nous chantons 30 jours avant Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'on chante les slichot 30 jours avant Rosh Hashanah? Pour réveiller les consciences de ce qui nous attend pour l'année qui arrivera. Le 7 octobre,
de l'an dernier a été déclaré dans le monde d'en haut, à Rosh Hashanah. Il y a une responsabilité du ciel de ce qui s'est passé. Parce qu'on n'était malheureusement pas capable de s'unir, il a fallu un électrochoc pour unir le peuple d'Israël. Et on n'est même pas un an plus tard, on n'aurait toujours pas à s'unir. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. La reine Ketot Samizé, première règle, la conscience. Deuxième règle, le coup dur. Troisième règle, l'amour. Un homme peut changer pour une femme. Un homme peut changer par rapport à une situation qui enfin le libère de quelque chose, d'une mauvaise fréquentation. D'ailleurs, j'insiste beaucoup pour ça. Si vous voulez être capable de changer, changez aussi des fois de certaines personnes qui vous ont empêché de changer. L'influence des mauvais amis, qu'on appelle des amis, l'influence des mauvaises personnes vous empêcheront de changer. Dans tous les livres de Moussar, Rav Yehuda pourra vous le confirmer, dans tous les livres de Moussar, tous sans exception, c'est marqué qu'on a peur de la moquerie des autres, et c'est pour ça qu'on n'ose pas changer. Donc quelqu'un, il commence à devenir pieux, pratiquant, religieux. La femme, elle décide d'être sanoua, de porter le kissouille. Et plus que ça encore, un couple décide de se remettre ensemble. Parce qu'ils estiment qu'ils ont atteint un point de presque non-retour, mais pas non-retour. Et vous allez voir très souvent beaucoup de gens se mêler, beaucoup de gens intervenir. Alors il y a ceux qui vont se mêler avec intelligence, qui vont dire mais tu vois pas qu'ils te remanipulent, tu es vraiment aveugle à ce point-là, ça te plaît de jouer le petit chaperon rouge. Et puis il y a celui qui va influencer en disant c'est bon, tu as assez souffert, de toute façon il ne changera pas, et ainsi de suite. C'est l'onachon. Il y a des gens, on ne parle pas de gens qui sont atteints de pathologie ou d'une déformation de la réalité. Ces gens-là sont très dangereux. Ceux qui ont leur réalité et qui ne vivent pas la logique des choses sont des gens très dangereux. Parce qu'ils n'ont pas de raison de changer, parce qu'ils ont raison. Et il y en a dans cette génération de plus en plus. Regardez par exemple ce qui se passe au niveau du conflit, de la haine, des manifestations par millions dans le monde. Vous savez pourquoi ils ne pourront pas changer, ces gens-là? Parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Ils n'ont pas compris que le 8 du mois d'octobre, nous avons été bombardés de plus de 8800 missiles jusqu'à aujourd'hui, le lendemain du 7 octobre par le Hezbollah. Regardez, renseignez-vous. C'est-à-dire qu'on préfère ignorer des vérités que de vivre des réalités. C'est un monde de fous. Et une personne qui vit dans le faux et qui est persuadée d'avoir raison, il ne peut pas changer. C'est pour cela qu'il est impératif que dans le dialogue, on fasse réaliser le bien du mal. Et c'est ce qu'a marqué, il a avdil ben kodesh lechol ben or la choshech. Mazé or, mazé choshech. Il y a des gens qui appellent l'obscurité la lumière. C'est ce que pensent certaines personnes anti-religieuses. Que nous sommes l'obscurité et que eux sont la lumière. Eux sont l'avancement du modernisme. Ils ne peuvent pas changer. Parce qu'ils sont persuadés d'avoir la vérité dans les mains et que nous, on vit dans le mensonge. Que nous, on est des parasites. Que celui qui est assis toute la journée, qui fait rien de sa vie, comme ça, ils le disent. Ouais. Comme un secret Sanhedrin Bedaf Tzadi. Amoud Aleph le matin. Il y a des gens qui sont persuadés que la Torah est écrite par un homme. Ils ne peuvent pas changer. Il y a des gens qui sont persuadés que nous sommes le mal sur terre, qu'un juif c'est le mal. Il en est persuadé. Il y a des doctrines. Dans les écoles, on leur enseigne la haine. Pendant que chez nous, on enseigne la vie. On apprend à vivre. Nous, on sanctifie la vie. Et il y a des gens qui sont persuadés, sans vexer personne, ni blesser personne, mais ils sont persuadés que de mourir en tuant un juif, c'est sanctifier le nom de Dieu. Alors que c'est marqué nulle part, en plus, réellement parlant. Et toutes ces choses-là, comme quelqu'un m'a raconté il m'a dit, ouais, mais chez nous, c'est comme ça. Il frappe sa femme. Quand sa femme lui désobéit trop, il la frappe. Alors, je lui ai dit, tu sais que frapper, t'es carré, t'as sourd de frapper une femme. Je ne parle pas de la moralité ou de la loi du pays. Dans la Torah, assour de frapper sa femme. Indigne de carré, baba. Assour. En plus, t'es indigne de rachat. Chez Neymar, rachat, lama taket, recha. Parachat Shemot. Tu n'as pas le droit de le mettre que de laver la main. Ce qui m'a sorti, je sais pas, nous, on a toujours été élevés comme ça. Mon père, il frappait ma mère. Je dis, eux, ils se sont trompés. Les Chachamim nous disent, écoutez bien cette phrase, elle est dure à entendre, mais elle est tellement réaliste. Les Chachamim nous disent, écoutez bien, il y a 60 masertot, avec Rashi Tosfot. Vous avez les Rishonim, Achronim, Koves Mefarshim. C'est dur d'étudier le Talmud, réellement. Beyoun.
À tel écart que les Chachamim nous disent, celui qui a étudié 100 fois le Talmud est bien supérieur à celui qui a étudié 100 fois le Talmud. Chazal nous dit, il est plus facile d'étudier le chasse que de changer une mida. C'est-à-dire qu'il est plus facile de finir les 60 masertot dans sa vie que d'être capable de changer sur un seul défaut de ta vie. La reine Bezrat Hashem Barach, si Akadosh Baruch Hu il dit Ve'amer kulam tzadikim, Dieu sait de quoi il parle. Ve'amer kulam, le mot kulam, ta guide. Ve'amer tzadikim, ton peuple est tzadik. Ah, ton peuple est tzadik, un peuple, c'est des unités qui forment un ensemble. Alors il y a des tzadikim, benonim vereshaim, tzibour. On peut le comprendre comme ça. Je vous dis non. Ve'amer kulam tzadikim. Moi j'ai une question à poser. Korach, il a fait tchouva? Non. Datan Aviram? Non. Les 250 princes qu'a amené Korach? Non. Vechenal Zaderech. Et Akadosh Baruch Hu, il dit du peuple qui est sorti d'Égypte, vous êtes des Réchaïm. Vous ne rentrez pas en Israël. Ouvertement. Azamlevin, on est tzadikim, on n'a pas eu le temps de changer. C'est pas qu'on est Réchaïm. Et la preuve en est, Rabbi Akiva, il dit, En lem chalek l'olam haba, Rabbi Eliezer, il dit, Dordea, yesh lo chalek l'olam haba. L'amama inyan, et pour vous apprendre ce que dit le Harizal dans le Shara Gilgulim, il dit que toute la génération du Maboul, ouais, se sont réincarnés en Égypte. Et quand on est sorti du pays d'Égypte, des Rechagav, ouais, on n'a pas été capable de changer. Et Akadosh Baruch Hu va nous réincarner. Ça veut dire que le Harizal nous apprend que si on n'arrive pas à changer dans cette vie-là, il n'y a pas de problème. Tu changeras dans l'autre vie. Donc la seule chose qu'on puisse faire, comme j'ai expliqué d'ailleurs pendant ce Shabbat, un homme ne peut pas dire « je fais ce que je veux », surtout quand il est juif. Imou Yehudi, gamin non juif, ne peut pas dire. Livre de Yona, dans 40 jours, il va Ninive, le créateur du monde va détruire votre ville. Il pensait qu'on faisait ce qu'on veut. Non, il y a 7 lois noachides pour vous, pour nous il y en a 613. Yehudi ne peut pas dire « je fais ce que je veux ». C'est pas rachat de ce qu'on a dit de sa vie, ça parle que de ça, du début à la fin. Je fais ce que je veux, ça n'existe pas chez nous. Tu fais pas ce que tu veux, tu t'habilles pas comme tu veux, tu ne parles pas comme tu veux, tu penses pas comme tu veux. Alors quoi? Il n'y a pas de libre arbitre? Si, il y a un libre arbitre. La vache peut rentrer dans son enclos, à son rythme, mais le berger l'empêchera d'aller brouter le champ des autres. Péroucha d'avoir qu'on a un chemin, mais silat yesharim. Avalalecha bezrat Hashem lidror bakivun anachon. Mais de dire, je fais ce que je veux, la seule chose que tu puisses faire, dit le Créateur du monde, c'est retarder ton entrée au Gan Eden. Aval kol Israël yesh laim chalek l'olam haba. Amlema davar domé, à quoi ça ressemble? C'est quelqu'un qui devait monter à Jérusalem. Au lieu de monter vers l'est, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers l'ouest. Alors, si je pars de l'ouest, alors que la Terre est ronde, je ne sais pas ce qu'ils ont sur les réseaux sociaux maintenant, il y a de plus en plus de fous qui croient que la Terre est plate. C'est vraiment, c'est devenu une folie. Alors sachez que dans la Torah, je parle aux Juifs, hein, les non-Juifs, croyez ce que vous voulez. Chez nous, les Juifs, c'est marqué que la Terre est ronde. Hein. Ne vous laissez pas avoir avec ces bêtises. La Terre est une sphère. C'est-à-dire Kadour. C'est marqué Kadour Aretz chez nous. On le rappelle Rabbi Avraham Azoulay. Quand le monde a été créé, Dieu a créé une boule d'eau. Boule. C'est-à-dire. Donc il y en a d'autres qui ont les boules, qui croient que la Terre est plate parce qu'ils ont la tête. Pas nommé chané. Bah oui, s'ils vont jusqu'au bout, ils vont tomber. Mais il y a 500 ans, ils pensaient que le monde était tenu par 5 éléphants. Donc la science avance quand même petit à petit. En tout cas, sachez que la Terre est ronde dans la Torah, tout comme la Lune est ronde et toutes les planètes sont rondes. C'est comme stupide d'avoir Sheva Chorve Lechet. T'as les 7 planètes du système solaire, elles sont toutes rondes. Hein. Par contre, ça, on les voit bien. Hein. Mais juste la nôtre, elle est plate. La seule chose qui peut être plate, c'est de l'eau. On appelle ça de l'eau plate. Ça veut dire sans bulle. Et les bulles, c'est rond. Oufren, Vamer Kulam Tzadikim. Rizal, il te dit une chose. Tu vois la terre. Tu dois à Jérusalem, tu en as pour ici, Jérusalem, 70 minutes à peu près. Si tu vas de l'autre côté, tu vas mettre à peu près 2 mois, 3 mois pour arriver à Jérusalem. Il faut faire le tour de la terre. C'est-à-dire, si tu es en avion, 48 heures. 72 heures peut-être. Je sais pas. C'est pas important. C'est exactement ce que tu peux faire dans ta vie. Tu peux changer de direction. Mais la destinée, tu seras obligé de l'atteindre. Si tu fais tchouva et tu changes tes midot, tu arrives en 70 minutes à destinée. 70 ans de vie, 80 ans. Peu importe. Tu prends pas le bon chemin. Tu dis je fais ce que je veux. Ben, ce que tu vas faire, c'est simplement rallonger des millions de kilomètres. Mais pour arriver exactement là où Akadosh Baruch Hu t'a prévu.
Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba. Et la différence entre nous et Dieu, c'est que nous, on a tout à perdre. Mais lui, il ne perd pas. Ce qu'il a dit sera. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.